Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle émission de Whisky et compagnie. Aujourd'hui, nous poursuivons avec une émission spéciale du temps des fêtes où nous allons explorer ensemble les accords whisky et fromage. Nous avons 3 beaux fromages. Alors, Didier, je te demanderais de nous décrire quels sont ces 3 Je vais fromages. te les présenter d'abord, le douanier de la fromagerie Kaiser. Par la suite, nous avons un comté réservation âgé de 18 mois. Et le dernier fromage que nous allons goûter est la bête à Séguin de la fromagerie de Lille. Ça risque d'être une émission animale. Oh, animal, I killed it you! Alors, explique-nous un peu comment on va fonctionner. Dans un premier temps, nous avons sélectionné 4 whiskies qui pourraient être avec les caractéristiques du fromage qu'on a choisi, qui pourraient bien être en accord avec le whisky. Alors, pour chacun des fromages, nous allons sélectionner 4 whiskies, dont 2 peut-être traditionnels. Plus conservateur comme choix. Plus conservateurs, comme tu dis. Et 2 autres qui vont ressortir un petit peu plus de l'ordinaire pour voir un peu si nos choix vont corroborer avec les caractéristiques du fromage. C'est ça. On y va avec des expériences un peu plus douteuses, mais qui pourraient être intéressantes. Alors, prêt pour le party animal? Let's go, on commence avec notre dégustation d'aujourd'hui. Alors, nous allons débuter les dégustations d'aujourd'hui avec un premier fromage, le douanier de la fromagerie Kaiser. Camille, peux-tu nous présenter les 4 bouteilles de whisky avec lesquelles on va essayer de trouver le meilleur accord pour ce fromage? Alors, dans un premier temps, nous allons commencer avec un Arnamoken AD pour ensuite aller vers un Aaron Sauterne. Ensuite, nous allons traverser, si on peut dire, avec un Glen Scotia 15 ans. Et pour terminer avec un Endradauer 10 ans. Donc, c'est nos 2 choix conservateurs. Ici, c'est nos choix un peu plus risqués, mais qui nous paraissaient comme intéressants, comme accord avec le douanier de la fromagerie Kaiser. Alors, on va débuter immédiatement avec le Arnamerken AD. Allons-y avec une première fouille avec un douanier. J'ai rien à déclarer par contre. Hein? C'est bon ça. Alors, j'y vais ou je vais juste t'attendre. Tiens. Santé. Très bon fromage, là. À la bonne. J'ai pris une grosse bouchée, là. Je suis tellement gourmand. Dans un premier temps, moi, le petit côté épicé va ressortir avec le fromage et le Arnamoken. Qui est pas mauvais, mais petit côté épicé. Fait partie aussi un peu du Arnamoken AD au niveau des saveurs. Moi, j'ai eu l'élément fruit dès le départ qui est apparu et qui est disparu rapidement. J'ai l'impression que je vais regoûter encore, mais c'est assez difficile pour le Arnamerken AD de s'affranchir du fromage. Disons-le comme ça. C'est pas un fromage des plus puissants, Non. très goûteux. Mais il laisse peu de place au fromage, je trouve. Parce qu'on retrouve beaucoup trop les caractéristiques du AD que du fromage. Ouais, moi, je trouve que c'est le contraire. Je trouve que
Darn American s'éteint avec le douanier. Lui, c'est un fromage qui est quand même doux. Mhm. Mais le Darn American, là, avec le petit côté épicé qu'on peut retrouver. C'est correct pour moi, mais rien de renversant. Non. Rien qui amène le whisky à un niveau supérieur. Rien qui amène le fromage à un niveau supérieur. C'est correct. C'est un accord sympathique, mais sans plus. À la base, c'est un très bon fromage, avec un très bon whisky, mais ils sont en parallèle l'un avec l'autre. Oui, oui. Je peux pas dire que c'est le match du siècle, comme on dit, là. Comme avec un ami qu'on essaie de matcher avec une fille. Ouais, c'est ça. Finalement, on pense qu'ils vont bien ensemble, puis finalement... Ça fitterait pas avec Audi. non. Ils vont pas... Ils ont rien en commun, non. Finalement. Ben, écoute. Allons-y avec le Aaron Sauternes, qui est à la base dans des fûts de vin blanc. Oui, puis j'ai hâte de voir que ce petit plus-là au niveau fruité, sucré, va amener à ce fromage. Je vais prendre une plus petite bouchée que la première parce que je pense que je l'ai eu en bouche pendant, j'ai l'impression, une éternité avant de pouvoir goûter. Ouais. Là, genre partant, là, un bel assemblage, les deux ensemble, le côté un petit peu plus sucré Sauternes va venir relever toutes les caractéristiques du comté. Pas du comté, du douanier. Du douanier, excusez. Attention, de parler de même devant un douanier, il va te mettre de côté puis il va avoir une fouille un peu plus intensive là, que tu voudrais pas. Ça dépend de la douane. Mais vraiment, oui, l'élément fruité ressort. C'est très, 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 très bon. Ouais, moi, j'aime bien mélanger les deux en bouche. Là. Contrairement à toi, c'est une bouchée après l'autre, mais moi, j'aime bien le mélange. J'ai comme peur de ruiner le fromage ou de ruiner le whisky en ayant les deux en même temps dans la bouche. Ben, moi, c'est le mélange des deux qui m'intéresse. Le côté là, du Sauternes là, qui vient ressortir un peu, comme je disais tout à l'heure, le côté des caractéristiques du douanier. Très bel assemblage, les deux ensemble. Honnêtement, là, je trouve que c'est comme deux personnes qui se rencontrent. Puis, dans le couple, un des conjoints fait sortir le meilleur de l'autre. Et vice-versa. Et vice-versa. Je te dirais que pour moi, le douanier avec le Aaron, avec un affinage en fût de Sauternes, ben c'est ça. Un fait ressortir le meilleur de l'autre. Ça, c'est le douanier qui est quand même une pâte ferme. Oui, semi-ferme. Semi-ferme, mais qui est quand même avec un petit côté cendré dans le milieu, mais qui va juste donner une petite... C'est ça, ce petit mais qui est très doux dans l'ensemble aussi, là, qui n'est pas ni trop fort, ni trop faible, ni trop doux. Ce que j'aime de ce que ça fait ressortir du Aaron, c'est ce côté enveloppant, ce côté sirupeux, ce côté édulcoré, sucré, là, qui vient enrober le fromage. J'aime bien ça. Franchement, là. Écoute, mets mon verre à l'avant, comme toi, jusqu'à présent. Et là, on va y aller avec des choix un peu plus, disons, hors des sentiers battus. C'est ça, avec un Glen Scotia 15 ans. Oui, j'ai bien hâte de voir ce mélange.
Encore là, j'ai pris un verre vert. Il faut que je fasse attention. Allons-y. Ouais, ça risque d'être intéressant aussi. Ouais. J'aime la texture de ce fromage. Semi-ferme, très crémeux, très goûteux. Côté épicé du Glen Scotia va venir un peu, épicé, façon de parler, qui est très, très subtil, mais qui va. Le côté sucré qui va venir ressortir un petit peu plus. Ouais. Mais Mais personnellement, je trouve pas autant qu'avec le Aaron non. Sauternes Cast. C'est ça. Le Sauternes va venir vraiment lui mettre à l'avant-plan le côté sucré. Écoute, pour la science et par gourmandise, c'est bon, c'est bien, mais c'est peut-être. Oui, j'ai besoin d'un Deuxième avis. deuxième avis. Allons-y. Ben, c'est la douceur qu'on peut retrouver dans le Glen Scotia va bien aller avec la douceur du douanier. Le sucré va ressortir aussi. Écoute, intéressant. Je trouve que finalement, le deuxième morceau de fromage avec la deuxième gorgée, je trouve qu'il y a une belle complémentarité entre les deux, finalement. Je le mettrais au même pied d'égalité que le Sauternes. Là, là, OK. Peut-être, je dirais une légère avance, moi, pour le Aaron Sauternes Casque, étant donné l'élément fruité que je trouvais présent. Il est présent, Ouais. mais peut-être moins en évidence avec le Glen Scotia. Mais va très bien quand même avec. Il faut quand même penser que les gens n'ont pas nécessairement une collection de whisky nécessairement Très importante. élaboré, c'est ça. Puis peut-être qu'ils ont soit le Glen Scotia 15 ans ou soit le Aaron Cask, Sauternes Cask, pardon. Et les deux vont bien aller. C'est ça. Pour ça que j'ai mis les deux sur le même pied d'égalité. Mais ce que je trouve, c'est que le fromage va mettre en évidence le caractère fruité de ces deux whiskies. Ouais. C'est un beau mariage. Oui. Et là, on y va avec quelque chose d'intéressant. À mon avis, que j'ai beaucoup d'attentes avec le Hydradour 10 ans. Qui est à la base très gâteau de Noël. Là. Gâteau de Noël épicé, fruité, dattes, raisins, mais aussi un peu whisky agricole, whisky non conventionnel en raison du refroidissement des vapeurs par des condenseurs à serpentin. Donc, ce qui amène ce petit côté robuste, un peu, dirons, moins fini, moins raffiné que les autres whiskies d'aujourd'hui. Un petit peu plus rough dans son ensemble. Là. Fait que, écoute, obligé de prendre un autre morceau de fromage, c'est malheureux. Pas drôle de se sacrifier pour la science. Ouais. J'appréhende ma conjointe qui va faire t'as eu un bel après-midi, mon Didier. Peut-être plus ton médecin. Bon. On ne gêne pas dans la grosseur des morceaux de fromage. Hein? C'est pour dire à quel point le douanier de la fromagerie Kaiser est un fromage, à mon avis. Excellent. Exceptionnel. Ouais. Un mois à acheter. Je dirais que c'est pas mauvais. Qui est très équilibré.
qui ne fait pas ressortir l'un et l'autre, mais qui s'agence très, très, très facilement les deux ensemble. Ben, je pense qu'on sera pas d'accord, là. Ben, moi, j'adore. Il a pris mon morceau. Coupe-toi-en un autre, arrête de pleurer. Coupe-toi-en un autre. Mais, moi, au contraire, je trouve que le douanier fait ressortir les beaux côtés du Edradour. Moi, je trouve qu'il... Tu sais, tu parlais de gâteau de Noël, là. Je trouve qu'il fait ressortir justement la générosité en termes de fruits, en termes d'épices. Il est très, très onctueux et très savoureux. Ça le rend onctueux et savoureux encore plus. C'est ça, exactement. Et je vais peut-être te décevoir, mais pour moi, le Edradour 10 ans prend l'avance. Je l'ai mis en avant moi aussi. J'espère que c'est pas parce que t'es facilement influençable. Non, mais parce que je le trouve, comme tu dis, il influence énormément le douanier au niveau sucré, au niveau épice, qui fait en sorte que c'est un très bon assemblage, mais qui fait ressortir tout le côté positif du douanier. C'est ça. Et le côté positif du Edradour. Exactement. C'est ce que j'aime d'un accord whisky-fromage. C'est quand le whisky rend le fromage encore meilleur et quand le fromage rend le whisky encore meilleur. Et c'est ça qui arrive avec le Edradour 10 ans. Avec le Glen Scotia 15 ans et le Arran Sauternes Cask, c'est un beau mariage. Ouais. Moi, je dirais, mais il faut choisir. oui, il faut choisir. Ils vont très, très bien ensemble. Particulièrement le Arran avec Sauternes. un fini de Sauternes va très bien, fait ressortir le caractère fruité. Mais dans le cas du Edradour, les deux font monter un autre niveau. Oui, amène l'autre à un autre niveau. Ça. Et c'est ça qu'on veut d'un couple. Si vous avez une des 3 bouteilles à la maison, ben vous ne serez pas déçus. Ouais. Si vous ne l'avez pas, ben peut-être vous pourriez aller l'acheter parce qu'il se retrouve quand même les 3, ouais. à la SAQ, puis vous direz que dans la braquette de prix, c'est dans les 120 $ environ. Mais le Edradour va se démarquer un petit peu plus, mais les deux autres sont aussi un très bon mariage. Je pense que c'est l'intensité de justement on voit la couleur du Edradour, là. L'influence des fûts de Xérès est tellement grande sur le Edradour 10 ans. Mais toute la conception du Edradour va venir aider. Et ce côté robuste, agricole, va bien avec le douanier. Donc, bravo à Edradour. Tu as trouvé l'âme sœur avec le douanier. Peut-être qu'il y a d'autres choses encore meilleures, mais dites-le nous si vous l'avez essayé. Oui. Alors, on prend une petite pause et on passe au fromage suivant. Alors, c'est maintenant le temps, Camille, de goûter à notre deuxième fromage aujourd'hui. Gourmand. Le comté réservation avec un 18 mois d'âge. Peux-tu nous présenter les 4 whiskies avec lesquels on va essayer de voir lequel constitue le meilleur accord avec ce fromage? Alors, nous allons commencer avec le Glenmorangie
original 10 ans, pour ensuite bifurquer avec le Glen Alaki 15 ans. Ensuite, nous allons aller vers le Kalila 12 ans, 10 ans, 12 ans. 12 ans. Et nous allons finir avec le Laphroaig 10 ans. Les deux derniers, là, je vous dirais, qui sont non traditionnels. C'est des choix audacieux. C'est ça, c'est très audacieux. Oui, très audacieux, mais on a un bon feeling, comme on dit. C'est ça. Plus conservateur, là, plus dans la douceur. On va voir comment ça va avec un fromage comté qui a quand même une certaine puissance. Le Kalila, je pense qu'on a fait un bon choix, mais le Laphroaig, c'est vraiment quelque chose de... On verra, l'histoire le dira, comme on dit. Alors, je nous coupe Une belle premier tranche. morceau de fromage. Je pense qu'on va être moins généreux qu'au fromage précédent. Je vais couper des plus petits morceaux cette fois-ci. Tiens. Vas-y, mon cher. Et on commence avec un Glenmorangie. Ça part bien. Très bon fromage. À date, là, très, 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 très bon. Vraiment, là? Un complémente bien l'autre. Ouais, on va retrouver dans ce whisky beaucoup de saveurs d'orange, d'agrumes, de vanille, qui vont venir complémenter ce fromage-là. Qui fait ressortir les beaux côtés de ce fromage. Mm. Le côté très, très végétal, le côté très crémeux, très laiteux. Écoute, un peu surpris. Ouais, Je m'attendais pas à... un aussi bon match. Oui, parce que je disais, bon, c'est peut-être trop conservateur ou trop conventionnel, un Glenmorangie 10 ans. Ouais. Mais finalement, Très bon, très bon mariage entre les deux. pas goûte. Ça, comme je disais tout à l'heure, le Glenmorangie, très axé sur le côté sucré, agrumes, vanille, qui va venir très complémenter. Ben, écoute, les deux vont très bien ensemble. Je pense que c'est un très beau départ pour le comté 18 mois. Ça, Tu permettras de t'arrêter parce que moi, je continuerai avec le Glenmorangie, mais il faut y aller avec le Glen Alaki 15 ans. 15 ans. Puis là, on passe d'affinage en fût de Bourbon à affinage en fût du Xérès. C'est ça, ben, juste avec la couleur, on voit là, que c'est... Bon. Oh. Des belles promesses. Ouais. Ça nous jette à terre. Incroyable d'avoir des plaisirs comme ça dans la vie. Après ça, vous soyez à notre place, là, parce que c'est sublime, là. On peut pas demander mieux que ça comme match, là. À date, là, c'est ça coche, comme qu'on dit en vrai québécois, là. Je t'avoue que j'ai un peu ébranlé. C'est tellement, tellement bon. On va en prendre un autre morceau. Oui, mais je vais essayer avec la croûte, qui est un peu plus goûteuse. Mais je vous dirais, le caractère doux du Glen Alaki, le côté très fruité, très caramel, très Sec, raisin, là. Mm. C'est comme croquer un fruit avec le fromage. Ah ouais, non, c'est... À date, là, ça coche, puis
Et c'est la première ligne, là. On verra les autres, là. Mais à date, lui, là, Une bonne longueur. Hein? il va être dur à battre, là. Vraiment dur à battre. Déjà, tout ça, le whisky, il est excellent. Il est très bon, très goûteux, très savoureux. Mais avec le comté, là. Le fromage amène le whisky à un niveau supérieur. Puis, c'est drôle parce que j'ai le fromage en bouche. J'apprécie le côté du fromage, du comté 18 mois. Là, je tombe dans le whisky avec ses notes fruitées, ses notes de raisin sec, de date, mais aussi de caramel. Et là, hop, je suis capable de revenir au fromage en bouche. Non, Un. Empiète pas sur l'autre. Oui, détruit pas l'autre. Non, c'est ça. Ils avancent ensemble, mais vraiment ensemble. Comme un couple doit C'est ça. faire. On fait beaucoup référence au couple, mais je pense qu'un accord parfait, c'est comme un couple parfait. Mais à date, là, Un rend l'autre meilleur et un ne détruit pas l'autre, un ou n'éteint pas l'autre. Non, c'est ça. Et je te dirais, c'est le cas avec le Glenallachie. Mais à la base, là, ce whisky-là, là, il faut qu'il soit dans votre collection. Écoute, là, on passe de l'autre côté avec des choix vraiment plus audacieux, comme je le disais au départ. On y va avec un Kalila. Ouais. Kalila va vraiment, franchement, à côté, si vous me permettez l'expression, le comté. On est ailleurs. Là. J'ai hâte de voir comment le côté salin et fumé, Kalila, va s'agencer avec le fromage. Pourtant, t'étais vendu. Ouais, mais... Tu poussais le Kalila avec le comté. C'est ça, mais non, le Glenallachie le surpasse, là. Ah, définitivement. C'est ça. Un autre monde, là. Correct. Ouais. Mais... Correct. Moins savoureux, moins goûteux. Un nuit à l'autre, presque. Il y a un petit côté du Kalila qui va venir être rébarbatif au comté, ou vice-versa. Mais les deux ont de la misère à s'amalgamer ensemble. Là. C'est le genre de couple, tu dis, pourquoi ils sont ensemble? Argent. Honnêtement, là, c'est deux beaux partis. On s'entend que le comté et le Kalila, c'est dans deux produits excellents chacun de leur côté. Exactement, mais qui ne vont pas vraiment ensemble. Non. Désolé, cher Kalila 12 ans, mais ça sera pour un autre fromage. Ouais. On n'a pas trouvé l'âme sœur. Allons-y avec le Lafroig, mais ça aussi, ça reste quand même... J'ai l'impression qu'on va se casser les dents avec ça. On commençait par se prendre un petit morceau. On sait jamais. C'est la beauté de prendre des risques. Ouais. Prendre un petit peu de croûte. Ouais. Heureux dans les morceaux, toi? Avec le gars. Maudit que t'es un bon fromage. Il est moins pire que le Kalila, mais il surpasse pas le Glenallachie. Hein? Ils pourraient faire un bout de temps ensemble, moi. Ouais. Mais pas autant que le Glenallachie, là, c'est indéniable que
Si, Toi, ton choix est fait. Là, si j'ai à choisir, là, c'est le Glenallachie qui remporte la palme. Sans aucun doute. Là. Il donne le voyage au Mexique. Et les noces. La bague. Ben, Moi, j'aime ça. c'est pas mauvais. C'est différent. C'est C'est ça. très différent. Parce que là, la complicité entre le fromage et tout l'élément, l'aspect fruité du Glenallachie, c'est ça qui domine. Ouais. Mais j'aime bien le côté salin, le côté médicinal avec ce fromage. C'est autre chose. C'est une autre expérience. Ça va bien ensemble, mais on n'est pas capable de dire si ça va perdurer dans le temps. C'est bien ça. C'est très passionnel, C'est ça. mais c'est plus naturel comme accord. C'est ça. Le Glenallachie, là, on sait tout de suite qu'eux autres vont aller loin dans la vie. Mais le Laphroaig et le comté, Mettons comme on n'est pas sûr. Comme beau-père, t'aimerais mieux avoir lui comme beau-fils. Ouais, ça c'est sûr. Pour ta fille. Ouais. Bon, pour une de tes filles. Ben, je suis un peu d'accord avec toi, mais c'est un beau one-night stand quand même. Ça va être de la passion, Ouais. mais je pense que le lendemain, ils vont dire ça a été le fun. On se rappelle. On se rappelle, peut-être. C'est ça. OK. Ben écoutez, voilà, c'est assez clair que le Glenallachie, 12 ans, remporte la palme avec le fromage, le comté 18 mois de vieillissement. Ouais. Alors, il nous reste un fromage à goûter avec vous pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, restez avec nous et on se revoit bientôt. À l'instant même, en fait. Alors, nous allons maintenant goûter à notre troisième et dernier fromage pour l'émission d'aujourd'hui, la bête à Séguin de la fromagerie de Lille. Notre émission Animal. Alors, Camille, j'aimerais ça que tu nous présentes les 4 whiskies avec lesquels on va essayer de faire un accord avec ce beau fromage du Québec. Ben, nous allons commencer avec un Delwini 15 ans pour ensuite aller avec un Benriach 12 ans. Mm-hmm. Ensuite, nous allons aller dans une partie peut-être moins traditionnelle, selon nous, avec un Bunnahabhain 12 ans et un Kilcorran Loch Gone sans mention d'âge. Kilcorman, hein, c'est ça. Ah, Kilcorman. Kilcorman. Alors, écoute, j'ai bien hâte de te faire découvrir. Toi, tu ne connais pas ça. Non, je le connais pas. Moi, je l'adore. Alors, et mon expérience avec ce fromage, c'est qu'il va très, très bien avec des whiskies qui ont vieilli en fût de sherry, mais aussi des whiskies qui ont un petit côté salin. Alors, on verra si un de ces whiskies va bien, va faire un bel accord avec la bête à Séguin. Allons-y avec le côté animals de l'émission. Mon cher, tu me diras ce que tu penses de ce fromage-là, mais il se compare un peu à un brie de meaux. Okay. Et que j'aime cette bête à Séguin. Alors, commençons par un Delwini 15 ans. Dans un premier temps, je dirais dans un très beau mariage. Oui. Et qui s'amalgame très bien l'un avec l'autre. Mm-hmm. Le côté un petit peu plus là, sucré du Delwini vient accentuer le goût du En tout cas, le complémente bien, je trouve. Oui, le complémente très bien. Je te dirais, c'est deux fromages, deux éléments, donc le fromage, la bête à Séguin et le Dalwhinnie 15 ans, ont un bel union qui n'apporte pas nécessairement un plus à l'autre, là,
dans le sens que Très bel équilibre. c'est ça. Les deux vont très bien ensemble. Les deux maintiennent leur identité qui leur est propre, c'est-à-dire le fromage et le Dalwhinnie 15 ans, sans nécessairement apporter grand-chose un à l'autre. Bien ensemble, c'est un beau couple, c'est un bel Ils accord, ne s'écrasent pas l'un et l'autre. ne s'écrasent pas un et l'autre, mais n'apportent pas nécessairement une plus-value. D'accord avec toi que n'un rehausse pas Oui. autant le whisky que le fromage, mais d'emblée, c'est quand C'est un même. mariage agréable. C'est ça. C'est un beau petit couple. Ça va durer dans le temps. Encore un. Ouais. Mais je ne le mettrai pas à l'avant-plan pour commencer parce que on a 3 autres bons whisky Mais à c'est essayer. un couple sur lequel je pourrais miser. Disons comme ça pour l'instant. Et justement, fait ressortir la douceur fruitée d'Alwini. Tout est doux en bouche. Il n'y a rien qui ressort plus que d'autres. Il n'y a pas d'amertume envers l'un et l'autre. Non. C'est vraiment un beau mariage entre les deux, mais qui ne fait pas ressortir les qualités de l'un ou de l'autre. Donc, il n'y a pas nécessairement des petits. Ils font pas petits, là. Comme on dit. Il n'y a pas de bof, il n'y a pas de boum. Là, c'est ça. OK, mais on va voir si le Benriach de 12, avec une maturation en 3 types de fûts, va justement amener ce petit côté de oomph qu'on recherche beaucoup lors des agencements whisky et fromage. Coupe-nous ça, mon cher Camille. Fromage, hein? Notre fromage de l'île aux grues. Ne te trompe pas avec ça. Moi, c'est une révélation dans les fromages là, dans les derniers mois. Le fromage tout seul est tellement bon. Hein? Tellement goûteux. Contrairement au Glenkichie, Pas Glenkichie. Dalwhinnie. Dalwhinnie, le Benriach, c'est un bel assemblage. Un bel assemblage, un bel accord. Fait ressortir justement le caractère fruité du Benriach. Ce côté fruité, orangé, côté de Xérès, hein? Je trouve qu'il amène cet élément. J'ai cet élément sucré en bouche. C'est ça. Moi, c'est un whisky que je découvre, que je n'avais pas goûté avant, mais qui vient vraiment agrémenter très bien ce fromage et qui vient accentuer les caractéristiques de ce fromage qui est à la base qui est très bon, mais qui vient ressortir un peu le côté fruité de ce fromage-là aussi. Et qui est très bon mariage. Mon verre en avant-plan. Le whisky, avec l'aide du fromage, prend une belle place en bouche. En préservant le caractère crémeux et goûteux du fromage. C'est parce qu'en bouche, le côté onctueux reste beaucoup longtemps. Oui. C'est une finale qui est quand même longue, si on peut parler du whisky, mais le fromage, je pense qu'il vient accentuer cette longueur-là. Oui, puis il y a cet élément de douceur qui ressort du whisky grâce au fromage. Super intéressant. Ouais. Moi aussi, je le mets comme un petit peu à l'avant par rapport au Dalwhinnie 15 ans. Essayons avec le Bunnahabhain 12 ans. Ça pourrait être intéressant, ça aussi, parce que le Bunnahabhain... On sort un peu des sentiers battus. Oui, mais il est quand même moins... Quand je dirais moins... c'est un whisky qui est moins... quel mot je pourrais...
pas risqué. Donc, c'est une valeur plus sûre que le Kilchoman. Côté épicé poivré qui nous reste en bouche, qui n'est pas désagréable, qui est très, très onctueux en bouche. Est-ce qu'il est meilleur que le Benriach? J'aurais de la misère à statuer sur l'un est meilleur que l'autre. Dans Ce qui est clair pour moi, c'est qu'ils vont très bien ensemble. Ouais. Si vous avez un Bunnahabhain 12 ans à la maison, puis vous dites, tiens, je vais essayer avec la bête à Séguin, je pense que vous allez être heureux de l'accord. Deux choses qui vont très bien ensemble, sans nécessairement apporter grand-chose un à l'autre, mais c'est un beau petit couple. Un petit couple tranquille, qui vont bien ensemble. C'est ça. Qui vont perdurer dans le temps, mais qui n'ont pas de frasque. Oui, c'est ça. Il n'y a pas cet élément passion, cet élément de la flamme qui est intense. Là. Mais c'est un beau petit couple tranquille qui vont bien ensemble, qui sont heureux, qui respirent le bonheur. C'est agréable comme agencement, comme accord. Je vous le recommande. Ouais. Mais d'accord avec toi que Benriach maintient son avance. Une coche de plus. Oui. Alors là, on y va vraiment avec quelque chose qui est un peu extrême, à mon avis, mais qu'on s'est dit, ça vaut peut-être la peine de l'essayer avec la bête à Séguin. Il peut être à côté de la plaque. Alors, vas-y, mon cher. À côté de la plaque, on espère être exactement sur la plaque. Ouais, c'est ça. Mais on sort de l'ordinaire. Allons. Dans un premier temps, pas très mauvais. Mais à quelques réserves. T'as des réserves? Moi, faut que j'y regoute, mais j'ai eu une impression de Alors, je pense qu'on a quelque chose là, mon cher Camille. Invite à y regoûter. Là, t'as fini ton verre? Ouais, mais moi, j'aime ça goûter le fromage et le whisky ensemble. Toi, c'est un après l'autre, mais moi, c'est ensemble. Mais les deux ensemble en bouche, c'est pas désagréable. C'est très onctueux, très savoureux, très côté sucré qui va ressortir. Mais je le mettrais à l'avant-plan du Benriach. Si j'ai un choix à faire, ça serait... Écoute, moi, c'est clair. Pour moi, le Kilchoman va à merveille avec la bête à Séguin. Une coche de plus. C'est vraiment, quand on dit qu'un fromage va permettre à un whisky de transcender, de devenir presque extraordinaire. Ou vice-versa. Oui, vice-versa. Et pour moi, c'est un beau mariage, un bel accord. C'est ça. Un beau mariage. Pour ça qu'il est en avant-plan. Oui, je suis content que tu le mettes avant. Mais ça n'enlève rien au Benriach. Non. C'est une toute autre expérience. Là, on est dans l'élément fruité qui va s'amuser, qui va être complice avec ce goût du fromage en bouche. Noisette un peu plus. Va bien complémenter le fromage. Là, on est dans la fumée qui va
contre toute attente, être un beau mariage avec la bête à Séguin. Ça va compléter le fromage et vice-versa. Ça l'amène à un autre niveau. C'est ça. Ça l'amène carrément à un autre niveau. C'est vraiment un beau mariage qui, en bouche, là, ça donne juste le goût, comme Didier fait, de reprendre C'est exactement d'autres bouchées. ce que je fais. Et là, il me reste une gorgée. Je vous avoue que je suis vraiment surpris parce que je m'attendais pas à grand-chose. Disons que je trouvais que c'était un long shot, comme on dit, une espèce de OK, garde, on va l'essayer, mais j'ai pas de grosse attente. Mais c'est pour ça que ce côté-là, c'est vraiment quelque chose où est-ce que on essaie quelque chose, on sort de l'ordinaire, on sort des sentiers battus. On prend des risques. C'est ça. Et à date, je pense que on a été bien servi. Et nous saura nous le dire en finale. Un mariage princier. Ouais. Honnêtement, là. Et les deux vont bien ensemble, là, tu sais. C'est absolument incroyable. Je peux pas vous dire à quel point la bête à Séguin avec notre Kilcoman Gorm est incroyable comme mariage. Donc, voilà. Pour moi et pour Camille, on vous confirme que le Kilcoman Longhorn est un accord presque parfait avec la bête à Séguin de la fromagerie de Lille. Benriach, bon deuxième. Qui n'est pas mauvais. À la limite, photo finish. C'est ça. Mais si vous l'avez à la maison, essayez-le. Si vous avez le choix entre acheter un des deux, allez-y avec le Kilcoman. Mais ça dépend de vous. Mais nous, tu sais, on a été dans une version vraiment non traditionnelle et on a été agréablement surpris. Alors, voilà. C'était les 3 fromages que j'espère qu'on a goûté. J'espère que l'émission vous a plu. On espère vous revoir bientôt. N'oubliez pas de nous liker avec un petit pouce dans les airs et de nous laisser des commentaires sur des essais que vous avez faits ou que vous allez faire. Et nous, ben, ça nous nourrit aussi par rapport à nos émissions puis vers comment qu'on peut Ça peut être intéressant pour les autres auditeurs d'avoir OK, tel whisky, oui, c'est intéressant avec la bête à Séguin, là. Puis, dans le fond, si vous souhaitez en savoir davantage sur les accords whisky et fromage qu'on vous a présenté aujourd'hui, ben, nous vous invitons à aller visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Alors, sur ce, joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! On vous souhaite un excellent temps des fêtes et on a bien hâte de vous revoir pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. Et n'oubliez pas que la modération a bien meilleur goût dans le fromage. Oui, dans le fromage. À la prochaine! À la prochaine!